Shalom, shalom, bienvenue à la BS, à la bénédiction de la semaine. Et j'ai une bonne parole pour toi, c'est que chaque semaine, la grâce de Dieu se renouvelle. Ça veut dire que les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, ne sont non pas non plus à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Donc chaque semaine également, il y a une nouvelle opportunité, un nouveau cycle. Et on peut s'appuyer sur le livre de la Genèse chapitre 18. La Bible dit ceci, l'Éternel, à partir du verset 1, l'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se procéda en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le verset 5. Abraham dit, j'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Ici, le contexte était que Abraham voulait un enfant et voilà que 3 hommes passent. Et Abraham discerne que, en fait, ces 3 hommes, ils ne sont pas en train de passer, mais ils sont en train de venir vers lui. Et donc, il transporte quelque chose qui, pour lui, et Abraham devait donc se connecter à ces personnes. Il va courir vers ces personnes-là, proposer de quoi manger, de quoi boire. Et à l'issue du repas, l'un d'entre eux va prendre la parole et il va dire, au verset 10, la Bible dit, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écouta la tante qui était derrière lui. Donc, l'un d'entre eux va fixer la bénédiction de l'enfantement. Donc, c'était une connexion, c'était quelqu'un qui transportait une grâce. Et donc, sur la base de cette parole, je déclare sur ta vie la semaine des connexions divines. Tu vois, tu ne vas plus rater les opportunités, les connexions que Dieu place sur ton chemin pour ton épanouissement, pour fixer tes grâces, pour fixer tes bénédictions. Saül est en train de poursuivre des causes perdues, mais quand il a rencontré Samuel, sa vie a basculé, sa vie a été totalement changée. Il est entré dans la royauté. La royauté, au départ, n'était même pas prévue pour Benjamin, mais par la connexion que Saül a eue avec Samuel, il est rentré, il a ouvert, il a inauguré le cycle de la royauté. Cette semaine, Dieu te donnera des connexions divines. Tu ne passeras plus à côté des opportunités, à côté des grâces, à côté des personnes qui transportent des faveurs, qui transportent des bénédictions. Souvent, quand Dieu veut nous amener à un niveau supérieur, il nous amène auprès de quelqu'un. C'est comme ça que lorsque Moïse est en train d'exercer le ministère, il va le placer à côté de son beau-père Jéthro pour pouvoir améliorer son ministère, pouvoir éviter des erreurs, pour éviter de s'épuiser, de se fatiguer. Souvent, tu pries, mais Dieu met ta réponse. Dieu met les choses dont tu as besoin en une personne. Mais quand tu rates la personne qui transporte la grâce, tu vas rater la grâce que Dieu a mise sur ton chemin. Lorsque Jésus voulait justement manger la Pâque pour qu'il puisse savoir où cette Pâque devait être mangée, qui allait propulser, qui allait accélérer le ministère de Jésus. Il était venu, il avait guéri des malades, il avait changé l'eau en vin. Maintenant, il devait aller mourir. Et pour ça, il fallait qu'on le livre. Et il fallait que cela soit à la période de la Pâque. Et il fallait qu'il mange cette Pâque quelque part particulièrement. Il a demandé où est-ce qu'il va manger la Pâque. Et il a dit à ses serviteurs, allez, quand vous êtes dans le village, vous allez trouver un homme qui porte une cruche d'eau, suivez-le. Nous sommes dans l'évangile de Marc, chapitre 14, verset 13. Alléluia. Lorsque Marie, avant même qu'elle puisse enfanter Jésus, alors que l'ange Gabriel lui a parlé et elle a accepté la parole, l'ange lui a dit, ta cousine, ta parente Élisabeth est à son 6e mois. C'était pour pouvoir façonner, pour pouvoir asseoir la grâce. Marie avait accepté la parole de Gabriel, mais elle était quand même perplexe parce que bon, tu sais, tu vas à la prière et puis tu tombes enceinte. C'est quelque peu bizarre. Mais lorsque Marie s'est approchée d'Élisabeth, elle a dit, quand Élisabeth lui a parlé, et en lui disant, heureuse celle qui a cru, sans qu'Élisabeth ne fût présente, alors que quand l'ange Gabriel parlait à Marie, mais Élisabeth, poussée par l'esprit, lui a dit, heureuse celle qui a cru aux paroles qui lui ont été adressées. Et Marie a dit, mon âme exalte le Seigneur. Frère, cette semaine, tu ne passeras pas à côté des connexions divines. Les connexions divines que Dieu passe sur ton chemin vont pouvoir t'amener à opérer dans une autre dimension. Marie avait un appel sur sa vie, avait une grâce, tout comme Moïse. Et quand ils ont rencontré tous deux, que ce soit Marie, Élisabeth, Moïse, Jéthro, leur ministère, leurs actions se sont bonifiées, se sont précisées. Et la grâce de Dieu pour laquelle Dieu les avait suscités s'est manifestée. Lorsque David a Tsiklag dans 1 Samuel 30, alors que les Amalécites sont venus, ils ont fait une incursion, ils ont pillé la ville, ils l'ont laissé à feu dans le dénuement total. Que David a prié pour que David puisse retrouver les siens. Il a fallu que David rencontre l'Égyptien. Cette semaine, Dieu mettra sur ton chemin quelqu'un qui va te donner d'entrer dans une dimension de grâce, dans une dimension
de puissance, dans une dimension de faveur. Abraham dit, c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. C'est parce que vous transportez quelque chose pour moi. Cette 2 semaines, tu rencontreras des gens qui vont agrandir ton chiffre d'affaires. Tu vas rencontrer des gens qui vont t'aider à connaître davantage le Seigneur, qui vont t'aider à asseoir ta marche avec Dieu, qui vont t'aider à opérer dans une dimension de grâce, qui vont te donner des connaissances que tu n'avais pas, qui vont t'ouvrir de nouveaux marchés. Cette semaine, c'est la semaine pour toi des connexions divines. La semaine des grâces divines, des connexions d'intimité, des connexions de force et de puissance. Tu vas rencontrer des leviers qui vont venir débloyer les blocages sur ton chemin. De même que Joseph était dans la prison, quand il a rencontré les chansons, c'est les chansons qui a parlé de Joseph à Pharaon. Tu rencontreras des gens qui parleront de toi en haut lieu. Tu rencontreras des gens qui vont te connecter avec la dimension supérieure, avec la grâce, avec la santé, avec la faveur, avec la bénédiction. Excellente semaine de connexion divine. Qu'il en soit ainsi, excellente semaine de connexion divine à toutes et à tous. Et j'attends vos puissants, glorieux et merveilleux témoignages. Que Dieu vous bénisse.